Donc Donc John, toujours là, toujours présent. Merci toujours John lui, d'avoir hein, fait la les gens ils d'avoir doivent en participé. avoir marre. Je te jure, on fait la vanne en plus à chaque fois. Bon, Et c'est parce qu'elle est bien la vanne. c'est qu'elle est bien. Comme d'habitude, on prend du recul sur le CV, tu ouvres. Est-ce que ce screamer est un bon screamer ou est un mauvais screamer? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne première vue, une bonne mise en page? C'est quoi ton avis à froid dessus? Je À trouve pas chaud, ça pardon. mal, je trouve pas ça mal. Ouais, moi j'aime bien, je vois des bullet points, je vois que c'est plutôt bien organisé. Par contre, on est typique à propos compétences, expérience professionnelle et ça a l'air d'être rédigé par Word. On dirait un Word, hein. Je suis pas sûr, mais on dirait un CV Word. Alors là alors là, tu me poses une colle. Mais Ça, alors une colle. c'est, tu sais, point de vue ATS, à mon avis, ça passe l'ATS, mais j'ai vu le profil avant et à mon avis, c'est pas le genre de profil qui passe par un ATS, ça. Bon, c'est quoi le profil de la personne en question d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on est sur quelqu'un qui est développeur web full stack, spécialisé en e-commerce, donc Shopify, WordPress, Drupal et d'autres applications. Et donc, le mec fait des plateformes robustes, performantes et pour des grandes marques. On arrive, on a quand même un gros. Quand même les bases qui sont posées. Web full stack, Est-ce que e-commerce, personnalisation, donc du front jusqu'au back. On a les technos principales, Shopify, WordPress, Drupal. Et par contre, il manque les nombres d'années d'expérience. c'est ce que j'allais dire et c'est toujours le cas. Je le remets En soi, en rouge. Ouais. je suis d'accord. Pour moi, ça manque les années d'expérience. Après, on se dit que bon, vu que le fait que ça soit un senior, ça permet de tanker peut-être un peu ça, tu vois. C'est vrai. Et par contre, le nombre d'années d'expérience, ça pourrait tout à fait justifier le fait que tu es senior. Oui, complètement. Mais après, bon, malheureusement, si le mec il lit tout le CV, il va déduire le nombre d'années, mais c'est plus facile de mettre C'est pas le directement, tu but, vois. ouais, c'est pas le but. Ok, donc compétences Bon, clés. Là, on est sur un terrain que je connais pas du tout, donc je peux pas trop juger tout ce qui est front-end. En plus, appliqué à Shopify, WordPress, je crois que c'est PHP quand même qui domine pas mal. Donc je vais faire de mon mieux. Par contre, on a les compétences directement ici, après le à propos. oui. Ça permet de cocher les cases plus rapidement. De ce côté-là, c'est pas mal, mais par contre, il faut contextualiser au-dessous, en dessous. On voit qu'il l'a fait. Euh, Déjà, on remarque quand même, c'est la première fois qu'on voit ça, mais le mec met directement ses langues et tout dès le début aussi. En plus de ses compétences tech, il met pas que ça, il met toutes ses compétences de manière générale. Ouais, c'est pas limité juste à la tech, hein. T'as anglais, Ouais. français courant, implémentation, gestion de serveurs web. Non, tout ça, c'est technique. Il y a juste les langages qui sont rajoutés. Ok, ça, mais c'est plutôt ok, c'est même très bien, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Non, pour le coup, j'ai rien à dire, c'est pas mal. Par contre, les technos, je fais une petite review rapidement. Front-end, Ouais. HTML, Liquid, Twig. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. SCSS, JavaScript, Vue.js et React. Il y a une stack quand même très très courante. Ça, par contre, je connais pas du tout. Mais on est quand même sur des technos qui sont demandés. Est-ce que ça vaudrait pas la peine, par contre, de rajouter, alors si possible, il y a une petite expérience dessus, le script. Ça, je pense, c'est un boost parce que en ce moment, c'est une techno qui émerge pas mal et qui, à terme, je l'espère d'ailleurs, va remplacer JavaScript. Ok. Donc, si tu as les compétences pour, faudrait bien l'ajouter. Backend, PHP, ok, MySQL, Node.js, Express, REST et GraphQL. GraphQL qui est un peu niche d'ailleurs, mais je sais pas ce que ça donne dans le domaine de l'e-commerce, peut-être que c'est courant. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans le back-end? Bah, je vois qu'il y a du. On va en reparler peut-être à la fin. Je vois qu'il y a du MySQL. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de faire un autre paragraphe axé plus infrastructure, sachant que MySQL, on est dans les bases de données. Je pense qu'il doit avoir du Postgres en plus dans la stack. Donc on va en parler avec la suite. CMS, alors là, je connais rien du tout, mais on retrouve Shopify, WooCommerce, Drupal, PrestaShop et Magento. Ah, Il y a les c'est les plus principaux, hein. connus, hein. C'est les plus Ouais, connus. il y a les principaux. Hmm.
Outil méthodologie, on a Git, on a la CI, on a Docker, Jenkins, Jira, Confluence. Et d'ailleurs, je pense qu'il a pas tout mis, qu'il doit en avoir pas mal d'autres. Est-ce que ce Oui, serait... et je pense qu'il a, je dirais pas qu'il s'est nerf, mais je pense qu'il a pas mis toutes les technos qu'il maîtrise ou tous les outils. Ouais, après, tu vois, il rentre en précision dans les technos, là, tu vois, par exemple, t'as Matrixify qui est ici, mais qui est pas là. Ah, mais Euh, c'est une bonne stratégie, je trouve, non? ouais, ça donne une... En fait, il met les trucs les plus connus. Il met un petit résumé. Pour moi, ça me choque pas. Même Ça sachant complète qu'il son est intro senior. et chaque expérience est plus détaillée, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Autre expertise, implémentation et gestion de serveurs web sous Linux. Donc on est sur de l'admin 6, qui est pas mal. Mais par contre, ça, c'est toujours ce que je nuance et ce que je vois qui manque dans les CV, c'est infrastructure ou déploiement. Hmm. On a mis gestion de serveurs Linux, mais on n'a pas mis où. Est-ce qu'ils sont sur AWS? Est-ce qu'ils sont sur GCP? Est-ce que c'est du VPS? Est-ce que c'est du bare metal? Je pense que ça vaut le coup de préciser parce que j'ai l'impression, sachant qu'il est full stack, peut-être qu'il conçoit des solutions de A à Z, ensuite Ouais, il vient les héberger. Est-ce qu'il les fait directement sur le SaaS de Shopify ou Commerce? Est-ce qu'il vient les prendre, implémenter les son infra. containeriser, les déployer? Comment est-ce qu'il les déploie? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est vrai que le mec, il peut faire son infra et la déployer sur Shopify. Shopify, je sais pas, mais WooCommerce, par exemple, vu que derrière, c'est un truc super connu, c'est du WordPress, voilà. Oui. L'héberger où tu veux, c'est open source. Ok. WooCommerce, c'est un add-on payant que tu viens rajouter. Ouais, en fait, là, ça serait Euh, de la déduction et c'est encore une fois pas le but de déduire ça. Après, c'est peut-être détaillé derrière. c'est ça, c'est peut-être détaillé derrière, mais ça vaut le coup parce que si jamais tu as affaire à un client qui est potentiellement un peu perdu sur le sujet, il a besoin de déployer, qu'il n'a pas encore de produit, ça va l'orienter. Ok. Et là, je cerne direct le profil, et avant même les expériences professionnelles, pour moi, avec tout ça, on est dans une niche, et la niche, elle est tellement restreinte, et il y a tellement de prospection que ça vaut le coup de donner son CV direct en main propre. En main propre, tu vois, sans passer par un intermédiaire. Pour toi, du coup, ça, c'est niche, parce que je connais pas ce milieu, mais l'e-com, développeur e-com, tout ça, spécialisé Shopify ou d'autres plateformes, c'est niche, tu trouves? En soi, développeur Shopify, c'est pas si niche, mais full stack. Shopify, Ok. WordPress, qui mène les projets de A à Z à confirmer par la suite, tu vois, c'est pas grave. Pour moi, on est quand même on est sur une niche là, ouais. Ok, donc tu penses que c'est le genre de profil qui va être directement donné, quoi, à la main. C'est ça. Si tu peux te priver des intermédiaires qui vont se prendre une marche sur toi, autant y aller. Oui, oui, bien sûr. Ça. Donc, on est bien parti pour de la prospection. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas souligné, c'est qu'il y a même un site web et un LinkedIn qui sont plutôt actifs et qui sont une bonne page d'entrée. Carrément. Je suis d'accord pour les avoir vus, je trouve enfin, pour avoir vu au moins le site, je trouve qu'il est très très bien. Et bah, il y a de quoi prospecter. Mm. Bah, il arrive pas les mains vides en plus de son CV, quoi. C'est ça. Donc, ouais, pour Expérience moi, pro, pas le ouais, genre de go. CV que tu vas laisser passer en ESN. Donc, c'est peut-être moins une inquiétude les ATS dessus. Comment c'est d'expérience? J'aime bien la structure physique. Ouais, bullet point. Il y en a peut-être trop, je vois qu'il y a 3 niveaux. De toute façon, on verra ce que ça donne à la lecture. Pour le coup, il y a un point à prendre en compte qu'on avait vu avec le CV de la semaine dernière. Il a vécu plus de 20 ans aux États-Unis, donc il s'est basé peut-être sur la prospection internationale, tu vois. Ouais, ouais, peut-être qu'il fait il a une base de clients, peut-être qu'il fait pas que de la régie, qu'il vient faire des missions au forfait. Donc je me dis que si son CV est construit comme ça, je pense qu'il est construit par une base qui vient des États-Unis, tu vois. Ouais, déjà, on voit qu'il y a 2 pages, hein. On n'a pas soulevé ça, mais il y a deux Ouais. pages. Bah, En plus. deux CV qui sont issus de personnes qui ont vécu à l'étranger. Ouais, et comme par hasard, toujours, toujours en 2 pages. Hmm. Et donc, du coup, c'est peut-être une structure qui est super classique là-bas, hein, comme on avait vu, hein. Ouais, d'ailleurs, je voulais souligner un truc. Vu que à l'étranger, souvent, t'as la notion de CV, mais t'as la notion de résumé aussi. Et souvent, le CV est en plusieurs pages, alors que le résumé, il est en une seule page. Donc, Ok. en français, on associe le terme CV à ce que eux, ils appellent un résumé.
Ok, ça veut dire qu'il donne les deux ou c'est en fonction de la demande? Alors pour le coup, je sais pas du tout. Peut-être que tu pars soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc ça dépend de ton domaine. Peut-être que c'est vraiment le secteur qui décide de si tu fais un CV ou un résumé. Ou peut-être que tu vas vraiment faire les deux. Mais ouais, résumé, c'est plus, comme je l'ai dit, une carte de visite. Ok. Bon, allons dans les expériences. Donc la dernière expérience, c'est développeur full stack en freelance. Donc ouais, hein, on arrive vraiment sur un profil freelance. Et pour le coup, il s'est bien positionné. Parce qu'il y a la niche, il y a le site web, il y a la vitrine. Donc freelance, ça m'étonne pas. Sur un an, réalisation et maintenance de sites e-commerce, principalement sur du Shopify. Ça, par contre, c'est chaud de raconter les expériences où tu as plusieurs clients derrière. On va voir comment est-ce qu'il a fait. Mise en place de thèmes, ajout aux modifications avancées de templates, sections, blocs ou schémas, avec la stack en question, Liquid, SaaS, JS. Intégration et customisation d'apps publiques, Recharge, Klaviyo, Okendo, Stripe, Flow, etc. Développement de Le, fonctions et extensions pour le checkout. JS, TypeScript, bah TypeScript, ouais, c'est ce qu'on avait dit, ça vaut le coup de le mettre ici. Ouais, le t'allais dire un truc? etc. Le etc. il m'a fait bugger. Le ETC ici, ça t'a fait bugger? T'as une remarque à faire Ouais. là-dessus? Pas les ETC? Je- Pour moi, non, pour moi, ça, il faut pas le mettre dans un CV. Ça, Ouais. pour moi, c'est non. Ah, d'un côté, si tu mets pas le ETC, on dirait que tu sais faire que ça. Ouais, sauf qu'il y a tellement de techno, pour le coup, c'est pas un truc qui va bloquer, je pense. Bon, imaginons, t'as 3 petits points à la place de ETC. Bon ou pas? Bah, en fait, je me dis, quitte à faire 2 pages, tu rajoutes une ligne, ça va pas tuer ton CV, tu vas rajouter les technos que t'as fait en plus. Ouais, sachant que là, il est sur 2 pages, il peut être exhaustif. Mais je Ouais, pense qu'il sous-entend qu'il sait faire plus que ça. ouais, bah pour le coup, tu vois, si je dois mettre un point noir pour le moment, c'est ça. Pour moi, le CV a l'air très bien et je vois pas pourquoi mettre. En fait, le ETC, c'est comme si, pour moi, t'avais une personne qui va te faire un discours nickel et qui va balancer un E en plein milieu. Ok. Ah, ça me choque pas plus que ça, hein. Parce qu'en fait, je pense que c'est plutôt par empathie que je comprends, parce qu'il est senior, il a une grosse stack. Si tu prends ton temps pour mettre toute ta stack, tu vas jamais t'en sortir. Et je comprends ta remarque, hein, je comprends ta remarque, c'est bien parce que du point de vue tech, moi ça me choque pas, et toi de ton point de vue non tech, ça va te choquer. Ça va Bah te après, choquer, ça va c'est t'attirer l'œil. surtout. Ouais, c'est surtout graphique et quand le CV est bien construit et que le parler est nickel et qu'il y a ça, pour moi, ça fait une cassure. Une petite Ouais. cassure, ça va pas t'empêcher de lire le reste. Mais disons que tu dis, ah, ok. Ok, bon, je vais le potentiellement red flag. On peut appeler ça un red flag? Bah, c'est la première fois qu'on le voit, hein, le ETC, hein. Ouais, c'est vrai. Ok, ensuite, j'étais des extensions pour le checkout en JS et TypeScript. Ce que je disais, c'est que bah, vu qu'il y a du TypeScript dans la stack, autant le mettre ici directement. Ouais, parce que si c'est un truc Upsells. qui est hype et qui monte, en plus. Ouais, je vois de plus en plus de TypeScript. Déjà que nous, nos logiciels à nous, ils sont en TypeScript et que maintenant, quand tu commences un projet, si tu pars sur du JavaScript, alors que tu as le choix de prendre du TypeScript, pour moi, tu te mets des bâtons dans les roues. Surtout avec, tu vois, tout ce qui va être assistance IA. Ouais. Sachant qu'il y a moins de garde-fous, on y a plus de potentiel de faire n'importe quoi en JS qu'en TypeScript. Ok. Voilà, c'était petit commentaire sur TypeScript. Donc dedans, il y a marqué upsells, réassurance, discount, branding, caché. Pour le coup, cacher ou réorganiser des moyens de paiement ou livraison. Ça casse un peu le rythme du CV. Le fameux, etc. Mais ouais, tu penses quoi du branding slash cacher ou réorganiser des moyens de paiement ou livraison? Déjà, cacher, c'est ER, donc il y a une petite faute. Mais j'ai l'impression que ça casse un peu le rythme. J'aurais plutôt Cacher mis. ou réorganiser des moyens de paiement ou livraison. En fait, cacher c'est vraiment genre. C'est littéral ou c'est un truc technique? Moi, je pense que c'est un truc technique, c'est peut-être un besoin qu'ils ont beaucoup sur Shopify. Ils se disent, ouais, on a beaucoup de moyens de livraison, on veut supprimer cela, et peut-être que le mec sait faire et que eux, ils ont beaucoup de mal à le faire. Donc, Ok, ouais, je le voyais pas comme ça, je comprenais pas trop. pour le coup, c'est le genre de truc que tu vas dire à un client non tech. Un client tech, tu vas plutôt dire feature flag ou quelque chose du genre. Mais si je dois souligner quelque chose, c'est vois ça, autant le mettre dans un paragraphe à part. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des mots-clés à la fin et tu viens casser le rythme du CV qui avait déjà été mis en place juste avant. Sachant qu'on l'a 2 fois de suite, tu vois. Pour moi. Ça.
Donc je veux juste souligner la faute plus isolée dans un paragraphe. En fait, on dirait, pour moi, à mon avis, on dirait qu'il est juste qu'il est là en mode il fait son CV et il est en mode vas-y, flemme de dire le reste. Tu vois? Flemme, ETC là? etc. Ouais, Ah tu ouais, vois. ça fait peut-être un peu flemme, hein. Ça fait. Ouais. Et pourtant, le mec est quand même assez légitime parce que quand tu t'es pas tech et que tu lis ses expériences, bon, sans regarder la stack technique, c'est assez clair. Tu comprends ce qui se passe. Ouais, tu comprends. De toute façon, c'est au niveau là, tu vois. Souvent on dit ouais, ça c'est au niveau, ça c'est tech, ça c'est au niveau, hein. Ça, c'est du haut Mm. niveau. C'est fait pour les gens qui sont sur Shopify, qui ont des galères et qui ont besoin de lui pour résoudre ces galères en question. Oui, tout à fait. Là, on vient se poser sur comprendre les clients et les galères des clients. Et ça, c'est pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est important, hein, surtout en ce moment, tu vois. Ouais, mais on l'a pas vu dans les CV ça avant, quelqu'un qui comprend les galères des clients. Tu vois, t'as caché ou réorganisé les moyens de paiement ou livraison, ça doit être une galère courante sur Shopify. Ça, c'est bien apporter une solution à un besoin populaire. Je trouve que Après, c'est cool. c'est très spécifique comme besoin, mais ça s'intègre parfaitement dans une prestation. Bah pour le coup, là, ouais, je trouve que quand même son expérience, elle est assez détaillée, alors qu'on n'a pas vu la suite, tu vois. Pour le moment, tu comprends ce qui se passe et vers où il va. Ouais, je comprends, ouais. Ok, ok. Alors, Donc on était sur ça. Mise en place d'applications pour utiliser les API Shopify. C'est déjà un peu bizarre ça. c'est un peu vaste. Enfin, c'est un peu vague, je veux dire plutôt. Ouais, parce que comme on a vu, on était sur la compréhension client, donc au niveau. Là, on vient parler d'API Shopify. Euh, Est-ce que ça serait pas mieux de mettre un truc genre utilisation de Shopify? Ah non, intégration de Shopify à travers d'autres applications? Ouais, je le comprenais plus en mode le gars va créer des applications propres à certaines API Shopify pour les exploiter. Ouais. Donc ça, oh, en plus, ça prête à ta confusion. Fusion. Ok. Donc après, il va détailler app qui envoie des commandes vers le logisticien, donc PHP, Symfony, app middleware pour connecter des formulaires front vers l'API admin Shopify. Ouais, ça c'est. T'en penses quoi en tant que non-tech, ça te choque ou ça te va? Bon, là, cette phrase, elle m'a perdu. Moi, c'est le logisticien. J'ai trouvé un peu bizarre. Est-ce que le logisticien, c'est un truc Shopify ou c'est quelqu'un? Je sais pas. Pour moi, le Je sais pas, logisticien, c'est quelqu'un, son métier, c'est faire la logistique. ouais. Logistique, logisticien. Je crois que je l'ai déjà entendu ce mot. Ouais. Donc, à expliquer un petit peu, à contextualiser, sans pour autant faire des phrases à rallonge. App middleware pour connecter des formulaires front vers l'API admin Shopify. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais dit app middleware. Alors ça, middleware, t'as un petit peu cassé le rythme. Donc si tu peux l'enlever, c'est mieux. Pour connecter des formulaires front vers l'API admin Shopify. Mais dans quel but? Là, pour moi, c'est une manip technique. Dans quel but? Ça pourrait intéresser les clients, ça. Ok. Alors, Une remarque. moi, pas spécialement. Qu'est-ce qu'il y a sur le. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, migration WooCommerce vers Shopify. Export SQL vers CSV. Puis import produit, collection, client, commande, blog, traduction, SQL, Patrixify. Je trouve que c'est bien ça. Ouais. Ça, si, même si on peut le mettre plus en avant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens Ça qui manque veulent un faire peu des de. migrations. Ça manque un peu de mots-clés, enfin de mots en surbrillance comme on avait vu plusieurs fois. Ouais, en général. À mettre en Mais avant parce que ça a l'air pas mal ça, c'est- demandé. la migration, c'est toujours bien de toute façon, hein. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que de plus en plus de monde migre un peu leur truc. Donc c'est bien de le mettre en avant, c'est important. Surtout qu'il a l'air de s'occuper de tout. Donc, Ouais, je vais mettre les remarques générales ici, plus mettre du gras. ouais, mettre un peu en surbrillance. En soi, le visuel est bien déjà, je trouve. Mais mettre un peu de surbrillance, ça peut être cool. Ouais. Et j'aurais bien dû aussi chiffrer. Chiffrer si Oui, il n'y a pas possible. de.
Il n'y a pas de chiffre, effectivement. J'avais pas fait gaffe à ça, il n'y a pas de data précise. C'est ça. Donc, en plus, avec l'expérience, il a totalement de quoi chiffrer. E-commerce vers Mm. Shopify, tu as le temps que tu as pu faire gagner à ton client. Gestion, enfin mise en place d'applications, tu peux dire qu'est-ce que les applications ont fait et détailler si tu as des chiffres dessus. Maintenance, tu peux préciser la durée. Genre en une semaine j'ai fait ça, en un mois j'ai fait ça. Si c'est quelque chose qui te met à ton, qui te booste un peu, autant le faire. Ok, export SQL vers CSV. Ok, là pareil, on est sur une manipulation technique, mais sans expliquer in fine qu'est-ce qu'on veut faire. Donc contextualiser le but. Et voire même si tu exports SQL vers CSV pour faire des imports produits, autant dire je fais des imports produits directement. Là, le CV, il est fait pour des gens qui gèrent du Shopify en ligne ou du WooCommerce. Ces mecs-là, je sais pas Ouais. s'ils s'y connaissent autant dans ça. Collection, client, commande, blog, traduction. Donc pareil, SQL, Matrixify. Ce que tu avais lu. Gestion d'abonnement. Page produit et widget d'abonnement custom. Donc ça, moi je le trouve super. Portail client, recharge, subscription pour éditer mon abonnement. La phrase fait un peu bizarre. Genre recharge, subscription, ça fait un peu... C'est-à-dire quoi? C'est Pourquoi? tu reprends des crédits pour les abonnements? Aucune idée. Je t'avoue. À clarifier. Ok. GitHub CI, CD. Oh putain, putain. Oh putain, ça c'est moi, je suis aigri. CD CI, il faut mettre CI CD. Est-ce que aux États-Unis ils le disent comme ça? Ils disent CI CD aux États-Unis. Regarde, Ok. là c'est marqué CI CD. Ah, c'est juste moi, je suis trigger par ça. Ah Laissez-moi oui, putain, il l'a tranquille. mis en haut en plus. Ouais, là c'est juste moi, je suis trigger par ça. Gestion automatique du déploiement de thèmes prod et pré-prod. Ah, ça aussi à clarifier. Prod et pré-prod, on sait qu'on parle de l'environnement de pré-prod, l'environnement de prod. Et le lien avec les thèmes peut-être à préciser. Ok. Ok, ok. Donc t'en penses quoi, toi, de cette phrase? Gestion automatique de déploiement de thèmes prod et pré-prod. Ouais, ça fait peut-être un peu trop mystique, hein. Oh, c'est ultra mystique. Ouais, et aussi, regarde, ça, il l'a mis au début. Il aurait dû le mettre à la Ouais, fin comme il avait l'habitude de pourquoi, faire. pourquoi il l'a mis au début? C'est vrai, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi il a changé la dynamique de son CV sur cette ligne? Tiens, j'ai une petite Et- question comme ça, une petite ouais. question pour toi. Pour toi, c'est Moi, le genre de CV qui a été fait en mode full sérieux ou il l'a fait un peu comme ça, tu vois? non, pour moi, c'est un CV fait en mode sérieux, hein. Bah justement, je me Après, dis, il l'a peut-être pas encore utilisé. Souvent, un CV, après ce qui m'arrive effectivement, il est beaucoup. encore en poste, hein. De ce qu'on a vu, il est encore en freelance, il est en Ouais. mission, je crois. Donc, mais pour le coup, je me demande juste, en fait, il y a des petites erreurs qui sont toutes bêtes et je me demande comment c'est possible. Bah, souvent, quand tu fais un CV, t'as la tête dans le CV, et après, quand tu prends du recul, là, tu te rends compte que t'as fait des erreurs. Moi, souvent, ce qui m'est arrivé il y a un petit moment, c'est mon CV, 2, 3 jours après, je le relis, et après, il a plus rien à voir après ma relecture. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont trigger et qu'avant, ça m'avait pas trigger. Donc, je pense qu'il a peut-être fait le CV avec la tête dans le CV, et voilà. Donc, Du coup, on relisez vos repasse CV. derrière. N'hésitez pas à le regarder tous les 3 jours pendant une semaine ou deux et ajuster aux besoins. Voilà. Ouais. Voilà, c'est comme quand vous faites un dessin, vous êtes dessus, il est bien, vous le regardez 2 jours après, il ressemble à une chèvre. Voilà, c'est pareil. Ah, mais non, mais c'est pour de vrai, vu que t'as tellement la tête dans le CV, le jour d'après ou quand tu vas le relire, pour toi, il n'y a plus rien à voir et tu vois beaucoup plus d'erreurs. Mais c'est un conseil qu'on n'a jamais donné pour le coup, donc c'est bien. Prenez-le. La sagesse. Ok. La relais. TMA Shopify et optimisation des performances. Alors TMA pour toi, C'est quoi vois ça TMA? comme maintenance. Maintenance. Ok, Genre il ok. s'occupe de Shopify. Super Et pour pour le coup, c'est l'instant. mieux de mettre maintenance tout court.
Ça évite les gens comme toi qui font en mode ouais, c'est quoi? Support pour les store owners en tant que Shopify partner. Ok, pourquoi il n'a pas juste dit ouais, les fondateurs, enfin genre ceux qui ont... Je sais pas quel palmarès c'est d'être Shopify partner. C'est peut-être un gros palmarès. Si c'est le cas, mets-le en avant. Dans tous les cas, c'est un nom qui claque. Ouais, ça claque, Mais hein, en gros. Shopify partner. Mets-le en gros, hop. Faut le mettre. Ouais, je pense. Attends, je vais regarder vite fait. Combien de Shopify partners en France? Vas-y, vas-y. Vous demande à ChatGPT, ouais, c'est chaud d'être Shopify partner. Ouais. Vas-y, t'as raison, je vais faire ça. Ok, support des apps publiques installées, surtout des abonnements. Bah, du coup, on est dans la TMA. Optimisation code pour performance. Voilà. La phrase est pas trop complète. En plus, il y a la place de la mettre. Euh, c'est assez simple. Ouais, c'est simple. Tu t'inscris gratuitement sur Shopify Partner, tu crées ton compte et t'as accès direct. Bon. Ouais, mais est-ce que t'as le palmarès, le rôle Shopify partner? En gros, tu as un dashboard quand tu t'inscris, tu as la création illimitée de stores de développement. Ouais. Pour les conditions, il te faut juste un compte Shopify Partner gratuit et validé par mail, aucune obligation de CA. Tu peux être freelance, agence ou même testeur. Et si tu veux toucher des commissions, tu dois lier ton compte bancaire ou PayPal, en gros. Ok. Et ça, c'est pas pour les boutiques? Non, non, non. N'importe qui peut être Shopify Partner. Ok. Dans tous les cas, ça claque, quoi, Shopify partner. Attends, je Je fais sais une pas dans petite quelle, vérif. je sais pas dans quelle mesure c'est fort. Attends, attends. On va faire un test. Ouais, c'est chaud d'être Shopify partner. Dis-moi si t'entends la réponse. Shopify Partner, ça peut vraiment ouvrir pas mal de portes. Surtout si tu t'intéresses à l'e-commerce et à tout l'écosystème qui tourne. Ok, ok. En gros, Ok, mais en tant que prestataire, si moi je veux être partenaire Shopify, est-ce que c'est un palmarès ou c'est quelque chose de super simple? je dirais que c'est un peu entre les deux. C'est pas un truc inaccessible, mais c'est pas non plus juste un petit badge qu'on obtient en claquant des doigts. En gros, il faut montrer que tu as un peu d'expérience, que tu sais bosser avec Shopify et que tu peux apporter de la valeur aux clients. Et Donc, est-ce qu'il y a une vérification ou c'est quelque chose qui se fait instantané par tout le monde? tu as quand même une petite vérification, c'est-à-dire que Shopify jette un œil à ce que tu fais, à ton expérience, et s'assure juste que bah, tu es Ok, vraiment ok, ok, capable ok. Merci, bisous. Attends, et de rien, avec plaisir. Ça y est, t'as entendu la réponse? attends. Bah, il me dit que bah, ce qu'elle dit, elle dit que ça a l'air d'être une petite vérif sur le CV et tout. Sur le stream, hein. Hop. Je t'ai envoyé ce qu'il m'a dit Attends, tu m'as envoyé ce qu'il a dit? Attends. Regarde sur sur le tel. Discord. Non, vas-y, tu peux le mettre sur la con. Ah oui, regarde sur le tel. Donc il t'a dit quoi? Il a dit non, c'est pas chaud du tout d'être Shopify partner, c'est même assez simple. Surtout si tu veux juste avoir accès aux outils, créer des boutiques pour des clients ou toucher des commissions. Donc t'as partenaire classique, t'as agency ou freelance. Ok, ouais, c'est par grade en fait. Hmm. Ok, bah ouais, ça vaut le coup de mettre ton grade si t'es bien gradé, si c'est un truc que tu peux flex, autant le faire. Par Autant. contre, c'est pas mal les 20% de revenus sur les abonnements Shopify de tes clients, hein. Ah ouais, ça a l'air d'être super. Ouais, parce que tu vas leur vendre des solutions Shopify et tu es un peu le vendeur en quelque sorte de chez eux. Donc ouais, non. Ouais. Bon, c'est toujours bien à mettre en avant. Voilà. Ouais, tout ça pour dire que ça claque et autant le mettre en avant. Alors des apps publiques installées, abonnement. Euh, ok, là par contre il a dit qu'il a fait de la maintenance sur des apps publiques qui ont été installées. Peut-être plus de détails. En soi le CV est bien, c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs faciles qu'on pourrait ajouter pour le booster. Oui, Ok, mais c'est du détail, hein. Pour le coup, là, vraiment, pour moi, sans parler de la data, c'est vraiment juste du visuel et quelques mots de grammaire, enfin, du français, quoi. c'est ça. Bon allez, développeur full stack. Simple, Attends, on a zappé une phrase. Rédaction de devis et documentation technique, suivi des temps. le Des suivi temps, des temps. faut préciser. Et sinon, le reste, c'est clair.
Développeur full stack sur 6 ans? Sur 6 ans, ouais. Ouais, Hmm. le profil est quand même vachement junior. Si on regarde la première expérience, ça date de 2004. Donc 20 ans, quoi, 21. Ouais, c'est ça, le mec a 20 ans d'expérience, quoi. Ouais, donc là, t'arrives à un point où si tu veux faire un CV, ça te prend 50 pages et globalement, t'as plus rien à prouver. Ok, bon, prochaine expérience. Développeur full stack. Avant ChatGPT, hein, on le rappelle. Construction et maintenance de sites vitrines e-commerce. Donc Shopify Plus, Drupal, WordPress, Magento. Développement front-end et back-end. Ok, bon, ça, Conception. c'est ce qui manquait, Ouais. manquait là-haut et il l'a mis en bas, tu vois. On parle de quoi? Quand tu disais que vis-à-vis de l'infra, là, on voit qu'il fait tout de A à Z, quoi, du coup. Qu'il fait son infra. Ouais, il y a marqué construction, et là pour le coup, ça vaut. Bah, tu fais bien de préciser, ça vaut le coup de préciser construction, quelles étapes de la construction. Est-ce que tu fais tout de A à Z? Ouais, Et tu ouais, remarques parce bien. que développement, ça pourrait dire qu'il intervient, mais pas forcément sur tout le processus. Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Non, pour moi, c'est clair. Mais là, pareil, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être facilement ajoutés pour booster le CV. Donc, sachant que tu as fait de la construction de A à Z de site, t'as large de quoi convaincre un client. Conception et maintenance d'applications web pour des compagnies aériennes. Donc, implémentation Drupal avancée, PHP, MySQL, Twig, Docker, Jenkins. Donc là, on est sur de la stack semi-infra parce qu'on a du Docker, du Jenkins, du MySQL, Twig, je sais pas c'est quoi. Mais c'est C'est quoi? puissant, la connexion API sur le système aérien. T'entends quoi par ça? Ah, c'est du Bah, en PHP. mode, pour moi, cette phrase, elle est en mode que le système aérien d'un avion, bah, il connecte les API entre elles. Moi, je trouve ça un peu vague. Là, pour le coup, il faut préciser. En fait, c'est une phrase technique. Genre, j'ai fait des connexions API. Système aérien, ça donne un peu de contexte. Mais t'as fait quoi avec ces connexions API? Est-ce que t'as fait. Genre, est-ce qu'il y a des achievements? Est-ce que sur le CV d'origine, il y a le nom des compagnies? Ouais, ouais, ouais. Non, ils sont que là. Le nom des compagnies, il est que ici. Là, tout Ok. ce qui est en blanc, là, t'as les dates. Mais en soi, il est là. Ok. Donc, on est sur du sysadmin. Ensuite, gestion de serveurs web et configuration complexe. Complexe, si tu peux C'est préciser. un peu vague. Ouais, c'est un peu vague. En plus, On il y a a de du la. Apache, Varnish et du Composer. Voilà. Il me faut un petit coup de polish Varnish. Ok. Et Composer, on entend quoi? Du Twig aussi. Ok. Intégration continue CI/CD, GitLab, GitHub. Ok. Ça c'est plutôt à destination des techs. Ouais, pour le coup, je pense que c'est clair pour les techs. On peut garder, intégration continue, genre qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu as fait des livraisons auto, etc. Donc pareil, tu peux facilement trouver de quoi te booster avec le CV. Et vu que je suis un psychopathe, il y a un petit espace ici. Qui a pas été mis là, du coup ça fait un petit décalage et vas-y, ça va trigger les gens comme moi ça. Collaboration avec les équipes pour la réalisation des projets complexes. Donc Ouais, tu vois, pour moi, on est là, le sur une phrase un complexe, peu bateau, ouais. Un peu bateau. complexe au-dessus, complexe en dessous. Ouais, non, ça mérite d'être plus étoffé et d'éviter la répétition. Ouais, c'est que du quick win là. En fait, c'est un CV, ok, il est solide, mais il y a beaucoup de quick win. Rédaction de devis techniques et documentation sur les développements. Développement de quoi? Je pense qu'il a voulu dire, c'est qu'il a développé, il a documenté ce qu'il a développé, et freelance, rédaction des devis techniques. Ah, bah, pour le coup, il aurait pu juste mettre qu'il faisait de la documentation sur ses développements, mais genre plus simplement, non? Ouais, après, je sais pas pourquoi il y a ça et ça sur la même phrase. Ouais, peut-être c'est pas en deux phrases, hein. C'est pas ça après. Il y a deux Non, pas. c'est pas répréhendable.
Ok, migration d'une large application Excel vers des technologies modernes. Bah là, Ça, c'est j'aimerais une bien autre expérience. savoir lesquelles. Ouais, c'est notre expérience, hein, on est sur du développeur d'outils web cette fois. Donc, moins d'un an. Et on commence direct avec migration d'une appli Excel vers des technos modernes. Lesquelles? Est-ce que c'est du Panda? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'était moderne en 2017 ou est-ce que c'est moderne tout de suite? Bah, je pense qu'il a écrit le CV tout de suite. Ouais, pour le coup, moderne, il faut que ce soit moderne maintenant. Ok. Ou peut-être au moment du CV. En fait, je pense préciser la techno, ça permet de contextualiser. En soi, Excel, ça reste un peu moderne, ça dépend ce que tu fais avec, hein. Bah pour le coup, vu qu'il a mis ses technos sur toutes ses expériences, ce qui est très bien, il aurait pu le mettre là, tu vois. Après, je vois qu'il y a marqué développement sous Nova. Est-ce que ça répondrait pas à la question qu'on se pose ici? Je sais pas, mais si c'est le cas, c'est pas très clair. Ouais, c'est pas clair. Ok, PHP. Ah, ça c'est peut-être un peu tech, hein. MVC. Modèle vue contrôleur pour moi, MVC. On est sur du modèle vue contrôleur. Un peu tech, hein. Un peu tech. En fait, ouais, le CV est pas orienté sur un certain type de personnes. C'est pas un CV que tu Non, vas donner à un tech parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont haut niveau. Mais t'as aussi l'inverse, t'as beaucoup de phrases qui sont bas niveau. Alors MVC, ça va casser le rythme. Bon, je chipote, hein. Implémentation d'une interface admin. Déploiement des plateformes LAMP. Ok. Mais déploiement où? Rédaction de documentation technique et des pour rapports moi, pour la direction. Ouais, dis-moi. pour moi, ça pour moi c'est des sous-tirés. Donc théoriquement, les 3 points correspondent à la migration d'une large application, enfin, sur sa première ligne. Ouais. Donc quand il marque déploiement sur des plateformes LAMP, il parle de de l'application en question, je pense. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est il a fait un déploiement sur des plateformes LAMP. Ouais. Ouais. Ok, non, t'as raison. T'as raison. Je vais. Hop. Pour le coup, c'est tout l'intérêt de faire des titres et des sous-titres, c'est qu'au moins tout est lié au même truc. Pour le Parce coup, que je je veux trouve pas dire, ça genre, gênant, tu vois. je veux dire, en fait, les plateformes LAMP, t'en as beaucoup. Et lesquelles, en fait? C'est ça que je veux dire, pas quand je dis où, c'est pas quelle plateforme, c'est. Bah si, justement, c'est quelle plateforme. C'est. T'as pris quelle lampe? Est-ce que c'est un Docker avec déjà son lampe qui est installé dessus? Est-ce que c'est une archi où t'as le. En fait, lampe, si je me souviens bien, c'est Linux avec Apache, MySQL et le P c'est quoi déjà? PHP, je crois. Est-ce qu'il aurait plutôt dû mettre déploiement sur... Ah bah attends, peut-être que s'il a marqué sur des plateformes LAMP, c'est que ça correspond aux 4, non? Ou 4, c'est-à-dire? Bah si chaque lettre correspond à un outil. Ouais, mais ce que je veux dire, Ah, c'est est-ce que t'as ton Apache, ton MySQL et ton Linux sur la même machine? Est-ce que c'est tout sur la même machine ou est-ce que c'est une archi où tu vas avoir ton Apache et ton MySQL qui sont à part? Et en fait, tu l'as déployé quoi? Tu l'as déployé sur un VPS, donc une machine virtuelle. Est-ce que tu l'as déployé sur une machine physique? Est-ce que tu l'as déployé sur le cloud? Pour moi, ça vaut le coup de préciser. ok. Genre il aurait dû peut-être mettre déploiement sur les plateformes LAMP telle, telle, telle et telle, tu vois. Ouais, déploiement sur des plateformes LAMP via VPS, par exemple. Je pense dans la plupart des cas, c'est ça. Sachant que dans ce game-là, t'as pas besoin d'avoir 99% d'uptime. Donc ça me semble ok. Ok, encore de Ok. la doc. Rédaction de documentation technique et rapport d'avancement pour la direction. Ouais, ça fait très devoir, ça. À chaque expérience, il marque qu'il fait de la Il doc. marque ça et en plus, il le marque toujours à la fin. Ah, je pense que pas trop. En vrai, non, c'est bien de le marquer. On est d'accord. Il y a mieux à marquer. Euh, ça peut être amélioré. Parce que Hmm. pour le coup, ouais, si je prends mes expériences à moi, j'ai fait de la doc. J'ai fait beaucoup de choses en rapport avec de la doc. Donc, imaginons sur un certain projet, ok, j'ai fait de la doc, j'ai commenté le code, j'ai fait la doc par rapport au code, j'ai généré la doc. Au lieu de dire j'ai fait la doc, je veux dire ouais, j'ai fait un site contenant la documentation du projet pour permettre aux nouveaux développeurs d'être onboardés plus rapidement. Tu vois ce que je Ok. veux dire?
Donc tu peux flex les résultats de ce qui a été fait plutôt que raconter ce qui a été fait tout simplement. En fait, la doc, autant ça peut être des commentaires que tu vas mettre dans ton code, autant ça peut être vraiment un site type doc as code qui va être fait et tu vas raconter comment faire pour maintenir le code qui a été mis en place. Ouais. Donc ouais, pour le coup, ça peut être amélioré. Et là, attention, directeur technique. Hop, tombe comme ça là, au milieu de nulle part. C'est vrai Pendant, que elle pendant 3 ans. est. C'est dommage qu'elle prenne une toute petite place, entre guillemets, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. En plus, pendant 3 ans. Là, c'est une expérience de 1 mois. Elle fait la même taille enfin, de 1 mois, de moins d'1 an. Et elle fait la même taille qu'une expérience de moins 1 an. Voilà, pour le coup, il y a plus de trucs à raconter. Oui, je pense. Donc, responsable de la stratégie digitale et de la gestion des projets techniques. Oh, rien à dire, c'est nickel. Direction des projets, côté technique, et mise en place des infrastructures. Ouais, nickel. On peut préciser quelle infra, mais c'est nickel sinon. Design, intégration de design 100% custom depuis Photoshop et Illustrator. Ok, Ça, je non mais trouve là, ça cool. là on est en train de enchaîner les bonnes phrases. Et développement full stack sur WordPress et Magento. Là c'est clair. En tant que directeur technique, quand tu fais du dev full stack, c'est que tu es potentiellement dans une startup et qui a peut-être beaucoup d'enjeux et ça vaut le coup de préciser les enjeux de cette startup. C'est du e-commerce classique. Quelque chose qui peut être ajouté, ça vaut le coup. Supervision de la maintenance des serveurs et des solutions web. Réduction des coûts d'hébergement. Ok. Ah, et ça serait bien. Est-ce que tu penses que ça aurait été bien de dire combien il a fait économiser? Ouais, ouais, totalement. Combien, comment, combien, ça c'est les questions qu'on veut savoir. Et là, pour le coup, quick win, hein. Le combien, c'est la quick win. Ok, non, les phrases, elles sont super. C'est dommage que ce soit un peu court. Et il y avait beaucoup d'opportunités de chiffrer. Hmm. Ok. Ensuite, on est sur du dev front-end. Développement d'interfaces administratives. Périphérique de stockage NAS. Un peu flou. Alors tu vas, toi, je sais pas si ça va te faire tiquer, Ouais. mais on voit quand même qu'il y a un trou de 3 ans entre la première et la deuxième. Ah, entre celle-là et celle-là? Ouais, Bah, on en parle après. Il faut que je lise l'expérience. Et après, peut-être qu'on pourra expliquer ça. ok. Peut-être, hein. Je garantis rien. J'ai pas lu encore ce qu'il y avait marqué ici. Mais juste petite remarque, là, ça dure moins d'1 an. Et c'est quand même. Il fait la même taille que ça. Oui, oui, oui. Ok. Développement d'interface administrative pour périphérique de stockage NAS, pardon, j'ai mis un peu flou parce que est-ce que quelle interface a pu être développée? Est-ce que c'est visualisation des fichiers? Est-ce que c'est type navigateur Windows? Est-ce que c'est l'administration Linux du système lui-même? Ça, c'est un peu flou. Intégration JS depuis un backend Python afin de contrôler les options de hardware de périphérique de stockage. Ça, pareil, c'est un peu flou aussi. Ça m'a perdu un peu. Ouais, ouais, c'est un peu flou. Et même quand t'as pas le contexte, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout, ça. Ensuite, coordination avec l'équipe de QA et réalisation de tests unitaires. Ça, pareil, hein, c'est du front-end. Les tests unitaires en front-end, c'est quelque chose qui est OK. Mais par Sachant contre, que si t'as fait end-to-end, précise. c'était il y a 12 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, non? C'est ça. Il y a 12 ans, les tests unitaires. Non, en vrai, on a toujours fait des tests unitaires. Faut pas parler mal. Quand tu regardes le code des applications legacy, ça va. Non, mais plus en mode, est-ce que à cette époque c'était vraiment top de faire ça, tu vois? Ouais. C'est vrai qu'en fait, réalisation de tests unitaires, ça fait vraiment classique. Maintenant, En fait, faut se contextualiser. ouais. Et on était sur, à cette étape-là, la personne avait déjà 6 ans d'expérience. Oui. Et à mon avis, déjà, on peut raconter un peu plus les enjeux du projet.
Parce que ça, c'est pareil, t'arrives en 2004, t'es pas du tout sur les mêmes machines, t'es pas sur les mêmes technos. Moi, quand tu vois un mec qui a un truc qui est en avance par rapport à sa date d'expérience, contextuellement parlant, je trouve ça bien, tu vois, en vrai. Ouais, ça fait précurseur. Oui, voilà, et c'est cool d'être précurseur d'un truc. Exact. Donc là, le trou de 3 ans, le fameux trou de 3 ans, on passe de 2010 à 2013. J'ai une question, Ouais, je veux ton avis. vas-y. Pour moi, je pense pas qu'il ait rien fait pendant 3 ans, Ouais. mais peut-être qu'il a pas fait quelque chose tech. Ouais, il a fait un truc qui a rien à voir et après il est revenu sur la tech. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que pour toi, un CV vaut mieux mettre un trou de 3 ans si ça ne concerne pas de la technique, ou même si c'est pas technique, vaut mieux mettre son expérience. Là, pour le coup, pour son CV à lui, le trou est ok. Parce qu'il y a quand même il y a quand même 12 ans. Oh, il a fini là tout ça. Merci. Oh, grand roi! Oh, seigneur! Oh, Merci, merci. oh, Attends, seigneur! enfin il est d'accord avec moi. Ah, ça, hein? Profitez! Non, pour le coup, c'est une vraie question. En général, on a toujours une mauvaise image de CV qui ont des gros trous. On se dit, ils ont rien foutu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je me dis, est-ce que le mec, il a juste pas voulu casser la dynamique de son CV en mettant une expérience qui avait rien à voir? Alors, pour le coup, là, dans son cas à lui, s'il a une expérience qui a rien à voir, autant ne pas la mettre. Parce Ok. qu'il a 12 ans d'expérience après son trou. Donc, c'est comme s'il en avait jamais eu. Concrètement, t'as 12 ans d'XP après ton trou, voilà. Et par contre, on se met dans le cas où, attends, laisse-moi prendre de quoi dessiner. Paint en ligne. Parce que par exemple, tu vois, je pense que c'est le genre de question le mec il pourrait Ah, lui ça, poser en c'est bien entretien ça. et il aurait répondu sans problème, je pense, tu vois. Ouais, ça, tu peux poser en entretien, hein, s'il y a besoin de clarifier. Après, pour le coup, sachant qu'il y a 12 ans d'expérience après dans le CV, tu vois, ça pose pas problème. Et imagine, t'as un CV, t'as expérience 1 de la tech. Donc ça, c'est 2025. T'as expérience 2 et de la tech aussi. Celle-là, c'est en 2020, on va dire. 2021, vas-y. 22, ouais, j'abuse. 3 ans, 3 ans de trou. Entre-temps, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Invente-moi un truc. Je sais pas, je travaille en restauration. Ah ouais, carrément, genre un truc carrément rien à voir. Ok. Oui, pour moi, s'il l'a pas mis, c'est que ça a rien à voir. Je vois Ok. que ça, hein. Ok, donc ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud, t'as ton expérience qui te sauve ici. Mais ok, on va se mettre dans le pire des cas, dans le cas où refaire de la tech après avoir eu 3 ans d'expérience en resto. T'en penses quoi? Genre t'as pas réussi à trouver une mission, et tant pis pour toi, t'as fait autre chose. Et puis Euh, la vie est bah, passée et t'es resté dessus. là, par exemple, ce CV, tu présentes pour de la tech. Ouais, c'est ça. Bah, pour le coup, je le mets. Tu peux pas mettre un CV où t'as rien branlé pendant 3 ans si c'est ta dernière expérience sur ton CV. Ouais, mais tu peux pas postuler en tech et avoir Ouais, mais pôle t'imagines, regarde, lingerie. imagine, t'arrives en entretien, ta dernière expérience tech, elle est en 2022. C'est-à-dire que t'as 3 ans de Ouais, retard. ouais. T'as 3 ans de retard sur tes technos. Tu peux très bien dire, j'ai voulu arrêter la tech, je me suis mis en restauration, j'ai travaillé mes technos en parallèle, j'ai passé des certifications, j'ai fait des trucs. Tu vois? Ouais, mais ça, il faut. Ça, tu vois. Autant j'aurais complètement remplacé. Vas-y, hein, je donne des conseils de merde, mais ça, c'est pour moi, c'est le cas où il faut mentir, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, du coup, est-ce que tu préfères inventer une expérience au milieu, tu vois? Ah ouais, non, pour moi, vaut mieux. Tu prends tes projets perso, tu transformes ça en Voilà, expérience. C'est c'est ce que j'allais dire. le meilleur compromis entre mentir et dire la vérité. Et là, on est Du coup, dans full conseil. conseil de merde. Non, pas forcément. Conseil pour tous Ah, ceux quand même, qui hein. sont tech, qui ont fait une pause. Même si vous faites des pauses et que vous êtes plus dans la tech, faites des projets perso, ça comblera votre CV. Voilà. C'est ça, dans tous les cas. Mais imagine, il y a un trou de 3 ans sans aucun projet perso. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, je Il comprends faut pas pourquoi le mec que. reviendrait dans la tech, tu vois. C'est ça, si tu reviens dans la tech, c'est que tu t'es remis dans le bain. Si c'est pas le cas, Bah oui. refais-le, continue au resto et remets-toi dans la tech. Et ensuite, essaye de mettre ça en évidence sur ton CV, le fait que t'aies repris la tech entre-temps. Et ouais, c'est vrai que c'est chaud comme question. Oui, oui, Parce qu'à la limite, tu peux rattraper les dégâts en mettant vraiment en avance ce qui a été fait auparavant. C'est pas, ça suffit pas.
Bon, du coup, en vrai. Attends, pardon. En vrai, pour son CV, c'est pas trop un problème. C'est à la toute fin de son CV, ça va être le dernier truc qui va être lu. Il y a Anis Mais qui a dit ouais, on peut faire un ouais, petit j'ai vu. script qui vient tout mettre en vert sur ton GitHub. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Mais après, bon, est-ce que les gens vont regarder un GitHub? Jamais de l'avion, on a regardé mon GitHub, hein. Moi, je me dis, t'es là, t'as 3 expériences sur ton CV, t'es obligé de mettre quelque chose. Tu peux pas, tu vois. Faut que tu combles. Ouais, Tu il peux faut pas que avoir tu un le trou comme combles. ça qui dure des années. C'est pas un trou de 6 mois. Et pour le coup, autant j'aurais essayé de mettre, je sais pas, développeur freelance et comme quoi je fais passer mes Oui, projets par des projets freelance. c'est ce que j'allais dire. Tu te fais ta micro, elle tourne pas, Ouais, tu t'en fous, ouais, mais ouais, tu mais la mets sur ton CV. là, on est full Regen. On est full Regen. On est en mode bluff. On est en mode bidonnage. Ouais, Et c'est à partir de 17h01 que le live part en sucette. Allez, hop. non, mais c'est vrai qu'on est en mode bidonnage, là, vraiment, genre, faut éviter ça sur le CV, sinon. En plus, si on te challenge dessus, sois solide, hein. Tu vraiment pu stack des compétences pendant 3 ans. Mais Parce que bon, attends, bref. ça veut dire que, Ouais. non, juste pour finir là-dessus, le mec en question, en 2010, il a arrêté, il a repris en 2013. Mais en 2013, Je me il demande était à comment jour il a sur les fait. technos du moment. Il était à jour sur les technos du moment. Ouais, mais c'est pas pareil. En 2013, le marché du travail, t'avais beaucoup moins de développeurs et au contraire, les développeurs, ils étaient harcelés pour avoir des missions. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Pour moi, en 2013, chercher du taf et être maintenant et chercher du taf, ça n'a rien à voir. C'est ça que, ouais, même si la personne, on va le voir, on lui demande, ouais, comment est-ce que t'as fait en 2013? Ah, le marché était pas pareil. Là, maintenant, c'est beaucoup plus chaud. Moi, je pense pas qu'il ait rien fait pendant ces 3 ans. Je pense juste qu'il était sur autre chose. Peut-être qu'il faisait de la tech en parallèle. Ça aurait peut-être bien de le dire, tu vois. Bon, on verra après le live. Est-ce qu'on apportera une petite précision? On voit que Il Sofiane, en avait 12 ans. 2013, il avait 11 ans, mais il traînait sur le site de Pôle emploi. Il parle trop mal, il avait 12 ans. C'est vrai que j'avais 12 piges en 2013, mais bon, là n'est pas le sujet. En 2013, ah putain, faudrait qu'un jour que je parle des projets que j'avais fait quand j'étais tipeux. Quand Il y a t'étais vraiment piteux. des dossiers, hein. Ouais, piteux. Il y avait vraiment des dossiers. Ouais, pour le coup, il y a vraiment des dossiers. Je pense qu'il y a des projets qui sont encore en ligne. Et que par quel miracle, je sais pas. Bon, allez, continuons sur le CV. Oui, 17h03, on a eu 2 minutes de sbull. Développeur web, spécialiste SEO, gestion des projets de A à Z, donc c'est un bon truc ça quand même, mais le en gras. La vente à la maintenance pour des clients majeurs, WordPress, Magento. Quand même, le mec est précurseur, hein. Réalisation de campagnes marketing en ligne et gestion des aspects e-commerce. Google Ads, rapport SEO, Ah SEM, oui. optimisation de code pour augmenter le trafic, Non, mais expertise en pour le coup, serveur LAMP SSH. Google Ads et tout en 2004, enfin, genre de 2004 à 2010, je trouve que c'est fort quand même, tu vois. Ouais, c'est super précurseur. Il y a beaucoup de compétences qui étaient valables avant et Mm. que tu peux transposer à aujourd'hui. Mais par contre, il a quand même réussi à évoluer avec son temps. Pour le coup, il est quand même à jour, hein. Ouais, il a fait de bonnes veilles techniques, hein. Mm. Non, pour moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu flous et qu'il faudrait préciser. Donc ça va baisser ma note, malheureusement. Mais heureusement, par contre, il y a beaucoup de quick wins. Ça, c'est des trucs qui s'arrangent rapidement. Oui. Ouais, t'es pas dans le cas où ton CV lui-même te pose problème. T'es dans le cas où il faut juste reformuler, ajouter des détails. Et un petit peu de mise en forme, comme on a dit Oui, ici. voilà. Mais et encore, c'est pas non plus catastrophique, hein, du tout. Ouais, et pour moi, le public cible, c'est les patrons d'e-commerce, hein. Pense les petites boîtes. Oh, petite Genre, comme tu grande. vas. Non, mais genre, tu Comme vas grande. postuler, tu vas prospecter en main propre, tu es une petite, petit fondateur d'un e-com, tu vois. C'est ça. Et pour le coup, là, le positionnement est à revoir. Donc
Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux cibler? Est-ce que c'est autre chose que tu veux cibler? Et si c'est le cas, rends-le un peu moins technique. Je pense, par exemple, à ça, intégration continue, CI/CD. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des livraisons automatiques? Connexion API, système aérien. Ouais, pourquoi faire? C'est ce genre de phrases qui font que il faut revoir le positionnement. Ouais, juste mettre des chiffres compréhensibles par des mecs qui veulent des résultats, tu vois. C'est ça. Et t'as beaucoup de phrases qui disent qu'est-ce qui a été fait techniquement, mais ils disent pas pourquoi. Genre demain, j'ai un site d'e-commerce, mon objectif c'est de faire du chiffre, voilà, je veux savoir si le mec il a réussi à faire du chiffre. Ouais, c'est ça. Donc en plus, si tu veux mettre les chiffres de tes clients, et encore mieux, si tu as les chiffres avant, après, ça peut booster Ouais. le CV. Ouais, ouais, ouais. Globalement, si je dois lui donner une note sur 10, je donnerais quand même 6, voire 6,5. Mais je pense que je vais rester sur 6. Toi, t'aurais donné quoi comme note? Moi j'aurais donné quoi comme note? J'étais parti vers 7. 7. 7, pourquoi? Parce que j'ai pas assez de recul technique pour savoir ce qui est pertinent ou pas, mais je me dis juste que les améliorations que je vois à faire, c'est juste du contexte. Contexte, tu vois. Tu contextualises, tu retires deux, trois trucs qui sont inutiles, et pour moi, ça vaut mieux plus que la moyenne. Je trouve que le CV vaut plus que la moyenne quand même. Ah oui, c'est sûr que le CV est plus que la moyenne. Moi, je donne Disons 6 que ce sur CV, 10. pour moi, il passe en entretien, ce CV, hein. Ouais, ouais, bon, t'as vu, je vais monter quand même à 6,5 parce que ouais, t'as raison qu'il passe en entretien. Parce que c'est baqué par de réelles compétences. Ou à chaque fois que tu fais une note, il, s- il est en, il est en mode, ouah, comment t'es dur. Ouah, t'es dur. C'est dur. Euh... La mise en page est bien. Et pour le coup, c'est un CV qui peut être rapidement monté à 10 sur 10. Là, pour le coup, je le dis, dernière fois, j'ai dit que ouais, il fallait faire un peu de travail pour monter à 8. Et là, le CV, juste, tu changes quelques phrases, tu mets du gras, tu mets des chiffres, tu rends un truc plus accessible, t'es à 10 sur 10. Oh, je vais faire une comparaison de fou. T'es prêt? Vas-y, Vas-y, tu vois l'amour est dans le pré? un petit peu, ouais. Et t'entends Ok, quoi? attends, tu vas voir. Tu vois, genre ils sont là en mode, bon, c'est un truc, ils doivent rencontrer du monde et faire des couples. Mais après, Ouais. généralement, t'as un an après, t'as le qu'est-ce qu'ils sont devenus. Tu veux faire Moi, pareil? moi, je veux les CV qu'on a déjà review Ouais, changer avec les recos et voir comment ça rend. ok. Il Tu vois? y a des Je personnes trouve qui que ont ça réagi pourrait. vis-à-vis des CV? Genre, je veux qu'on reprenne les mêmes CV un jour, on fait ça en rapide, on prend 5-6 CV, mais ça, on cale ça en 1 h 30, 2 heures, Ouais. et on regarde si les améliorations ont été pertinentes, on regarde éventuellement si le mec qui l'a postulé, qu'est-ce que ça a pu donner, et on voit, et on le renote en fait, tout simplement. Ok. Genre, on fait l'amour est dans le pré, que sont-ils devenus? Version Ouais, non, CV mais sur le café Cloud. prends pas la comparaison, c'était juste pour t'illustrer, mais Ah, vas-y, mais t'as j'aime bien capté. la comparaison, j'aime bien la comparaison. Très très bonne idée. De là, il est chaud aujourd'hui. Oh, pour une fois que tu le descends pas. Pour une fois que vous vous embrouillez Parce que- pas, c'est rare ça. C'est parce que je lui ai dit, viens en stage, on va rigoler fort, et je crois qu'il a compris, il a compris. Ouais. Il a pris le. Mais bon, conclusion sur le CV. Au-dessus de la moyenne, pris en entretien. Bon, sachant que nous, on n'est pas patron d'e-commerce, mais je pense que globalement, tu es quand même assez crédible vis-à-vis des e-commerce. Oui. Et le plus important, c'est que tu peux viser le 10 sur 10 super facilement. Ça, pour le coup, c'est très très simple de viser le 10 sur 10. Super simple. T'as une bonne vitrine, t'as un LinkedIn qui est nickel, t'as des très bonnes expériences. Juste mettre ça en avant de la bonne manière et pour le coup, t'as une carte de visite au top. Ouais. Et juste Il y avait, revoir le positionnement également. Ouais, question bête, il y avait la photo sur le CV? non, là, tu Est-ce que fais c'est bien de le important pour remonter. toi? Alors, je sais que les English, la photo, c'est pas un problème, hein. Pour le coup, ils la mettent quasi Ok. jamais. Mais ouais, si tu vises un marché francophone, tu peux la mettre. Si tu veux faire l'effet carte de visite, tu peux la mettre aussi. Et autre question qui me vient, Ouais. est-ce que tu penses que c'est bien de mettre si tu recherches du full remote, si tu recherches du sur-site, etc. Ou c'est en Ouais, fonction de comment tu vas postuler? ça vaut le coup de le mettre. Ça vaut le coup de le mettre. Mais
Ouais, généralement, vu que c'est la prospection directe, ouais, non, je pense que ça vaut le coup de le mettre, mais après, peut-être que tu peux en discuter en dehors du CV. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est des détails. Et par exemple, je pense que l'absence de ces détails-là ne change pas la note. Oui, 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 c'est anecdotique. C'était juste pour savoir un peu visuellement déjà qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Voilà, bon, je pense que visuellement, en vrai, voilà, c'est juste mettre un peu de gras, essayer d'enlever les petits trucs parasites. Et après, c'est que du contexte, hein. Pour moi, c'est vraiment un problème de contexte et de mise en avant de la data. C'est ça, c'est ça. Ok, ok, ok. Ok, Bah, en ok, fait, on sait pas globalement, tout on est attendre bien. parce que pour le coup, il a posé une bonne question, je pense, le frérot. Je trouve que, je trouve que pour le coup, t'es pas forcément obligé de rentrer dans la technique pure, hein. Tu donnes juste des chiffres compréhensibles. Tu fais en sorte que ça soit clair, les objectifs, vers où tu es allé. Je pense pas que ça puisse desservir, sachant que c'est un CV qui est quand même déjà assez étoffé. Rajouter une ligne de plus ou de moins, c'est pas ça qui va rendre le CV trop lourd. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Bah Moi, mon justement, avis, pour moi, expliquer le pourquoi, le but, c'est d'avoir une visu qui est moins technique. voilà. Et sachant que tu as une visu qui est moins technique, tu peux le vendre à plus de personnes, et les techniques compris. Parce que si tu me dis, je peux pas, si je sais pas si je peux prendre un exemple. Euh, Optimisation de code pour performance. C'est pas si tech que ça. Tu comprends le but. Tu comprends le but, c'est d'améliorer la performance. Mais si tu mets amélioration de 20% le ranking SEO du site web, là, ça claque un peu plus. Ouais, carrément. Et pour moi, Et c'est un c'est truc clair, qui et est c'est pas tech. c'est plus pourquoi, tu vois. Pourquoi tu as fait de l'optimisation de code. Parce que performance, ouais, en soi, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu as amélioré? La performance, c'est un besoin qui se fait ressentir plutôt qu'un prérequis. Là, on va me taper dessus pour D'ailleurs, cette phrase. Ouais. d'ailleurs, j'y pense. Là, si vous voulez intervenir, discuter un peu, donner vos avis, c'est le moment en vrai, hein. Ouais, et j'en profite, autopub, si vous voulez envoyer vos CV, on peut les revoir en live, c'est tous les samedis à 16h. Et mets bien en avant cet extrait sur, sur YouTube. Parce que là, il nous en reste. Et C'était le dernier qu'on avait pour le coup. Et il nous en reste de la place pour euh, autant de fois qu'il faut, hein. Donc, si vous voulez qu'on revoie votre CV, c'est par mail et sur le Café Cloud. Vous avez toutes les informations qui sont sur le channel annonce. On fait ça tous les samedis à 16h en live sur le Discord et potentiellement sur Twitch, hein. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Café Cloud. Et merci à tous.